j'ai le plaisir d'accueillir, de vous présenter le professeur Danny Noquet, qui a enseigné longtemps à l'université Paul Valéry, plus précisément à l'Institut protestant de théologie, qui est rattaché à l'université Paul Valéry, donc, où il était professeur, mais aussi doyen. Il a fait sa thèse à Lausanne sur le livre noir de Baal, qui en fait sont les textes qui mettent en scène les conflits entre Yahvé et Baal. Danny Noquet a écrit des livres importants, je ne vais pas tous les citer, mais je voudrais juste vous donner, donc je vous ai déjà mentionné sur le livre noir de Baal. Je veux aussi mentionner La Samarie, la diaspora et l'achèvement de la Torah. Donc c'est un livre évidemment qui est tout à fait au centre de ce qui nous intéresse. Il y a un livre un peu plus facile peut-être à lecture, c'est Le Dieu unique et les autres, esquisse de l'évolution religieuse de l'ancien Israël, donc dans la série Cahiers Évangile, et des livres plus récents, notamment un livre qui vient de sortir, c'est difficile de tourner les feuilles et de parler au micro. Et donc, c'est un livre qui est tout à fait aussi en lien avec ce que Danny va vous expliquer maintenant et qui aussi est d'actualité de manière plus générale, avec un titre qui va peut-être vous étonner. Israël a aimé ses ennemis. Bienveillance et reconnaissance dans l'Ancien Testament. Donc, je pense que tu parleras aussi de ce texte dans le livre. Voilà. Et puis, il a aussi écrit encore un autre livre sur le livre de Job, aux prises avec la justice divine. Donc, ça, c'est la question, en effet, comment comprendre le non-fonctionnement de la rétribution. Donc, voilà. Merci, Danny, d'avoir accepté de venir ici. Alors, semble-t-il qu'il y a des exempliers qui ont été distribués. Tout le monde les a, c'est magnifique. Et Hervé me dit ils sont déjà en ligne. Donc si vous l'avez égaré, vous pouvez tout à fait suivre parce que les textes vont vous être présentés, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ils sont déjà disponibles, donc vous pouvez les consulter dès maintenant si vous êtes connecté. Voilà. Donc Danny va parler à peu près une heure, et puis on aura temps en fait de poser quelques questions. Merci beaucoup et je te donne la parole. Eh bien, voilà. Voilà. Alors vraiment merci beaucoup Thomas pour cette invitation et cet échange que nous allons avoir autour de Josué 9 et Josué 10 qui va faire suite, je pense effectivement comme tu le mentionnais, au texte que tu nous as présenté là, si magnifiquement, donc sur Josué 2, l'histoire de Rahab. Et j'en profite pour dire merci aussi à Hervé, qui m'a si gentiment aussi accompagné. Et puis, voilà, je voudrais simplement profiter de cette occasion pour dire également un grand merci, ma gratitude à Thomas, parce qu'il ne l'a pas dit, mais c'est lui qui a donc accompagné mon doctorat sur le livret noir de Baal et puis mon HDR. Et voilà, je lui suis très reconnaissant. Et ce compagnonnage, ces fils des années, a été toujours très, très bénéfique pour moi. Merci. Thomas. Nous allons donc aborder... Voilà, si j'oublie de passer une diapo, vous me faites signe. Voilà. Nous allons donc aborder le texte de Josué 9, 10, qui se trouve dans Josué 1, 12, et voilà, un des textes qui raconte et légitime l'extermination des Cananéens. Ces récits de conquête ont pu avoir, vous l'avez sans doute déjà travaillé dans ce cours, peut-être une origine nordiste, je pense aux travaux de M. Filkestein, et puis une première réécriture deutéronomiste du temps de Josias, et lors de sa résistance notamment face à la domination assyrienne. Et ce qui est étonnant, donc au cœur de ces conquêtes, de cette blitzkrieg, de cette guerre éclair, un certain nombre de passages offrent pourtant une sorte de décalage, et comme nous venons de le voir donc, avec le cours précédent de Thomas, avec Rahab, Josué 2. Et il en est de même après les conquêtes de Jéricho et de Haï, qui nous sont rapportées en Josué 6 et Josué 8, il est tout à fait avec donc conquête de Haï, avec les massacres totaux des habitants de Haï et de Jéricho, il est tout à fait surprenant
de lire en Josué 9 et 10 des récits d'alliance, de traités entre les Cananéens gabaonites et les Israélites. Et le texte que vous avez à l'écran, Josué 11, 9, confirme en quelque sorte l'exception gabaonite. Et en plus, il est étonnant que cette histoire d'alliance, de traité entre gabaonites et israélites, il n'en sera plus du tout question dans la suite de la Bible hébraïque. Alors, quelques mots sur Gabaon. Attendez, j'ai été trop vite, je pense. Voilà, hop. Voilà. Quelques mots d'abord juste sur Gabaon et les Gabaonites. Gabaon se trouve en territoire benjaminite et c'est donc un site qui se trouve environ à 6 km au nord-ouest de Jérusalem. Les fouilles archéologiques montrent que le site de Gabaon, de El-Djib, n'est pas occupé jusqu'à ce qu'on appelle le bronze récent et que son occupation commence à partir du fer 1, c'est-à-dire 1150-950. D'ailleurs, Gabaon est mentionné lors de la campagne militaire du pharaon Sheshonq Ier, 945-924, ce qui témoigne de son occupation à cette haute époque. Selon l'archéologie, le site est vraiment prospère, ce site donc de Gabaon, à partir du 8e siècle jusqu'au 6e siècle. Et il faut noter, vous verrez ça peut-être son importance dans la compréhension du texte, Gabaon ne fut pas détruite par la conquête babylonienne de Juda en 597. Toutefois, au regard de ces fouilles archéologiques, Josué 9, relatant une rencontre entre Josué et les Gabaonites, n'est sans doute guère fiable historiquement. Mais la question se pose alors, à quelle époque a-t-on pu écrire cette histoire et dans quel but? Et donc l'exposé va tenter d'y répondre. Si on regarde du côté de la tradition biblique, de Gabaon et de la tradition biblique, en dehors de Josué 9, 10, le site de Gabaon est surtout mentionné depuis les débuts de la monarchie israélite jusqu'à la période perse. Un rapide survol des mentions de Gabaon laisse entrevoir que Gabaon fait partie, on pourrait dire, des lieux témoins de l'histoire d'Israël et de Juda, avec notamment son haut lieu de Gabaon, que vous connaissez sans doute avec 1 Roi 3, où le roi Salomon a eu en quelque sorte une manifestation divine à Gabaon de la part de Yahvé. Premier lieu donc de manifestation de Yahvé à Salomon. Et puis on a d'autres mentions, et notamment je mentionne celle-ci, Moïse y aurait déposé la tente de rencontre dans 1 Chronique 21. Les mentions de Gabaon, souvent tardives, témoignent d'une image plutôt positive des Gabaonites et de leur intégration, on pourrait dire pleine et entière, à Israël et Juda. Et un texte en témoigne, 2 Samuel 21, qui a récemment été étudié et qui montre qu'on a sans doute affaire à un texte tardif, de Samuel 21, raconte comment les Gabaonites ont justement eu un rôle important dans l'affermissement, l'établissement de la dynastie du roi David. Et dans d'autres textes, vous le voyez à l'écran, les Gabaonites sont une part des rapatriés, Néhémie 7, 25, et puis ils sont aussi, selon les chroniques, ils sont donc des Lévites et travaillant pour le temple. Or, au regard de ces mentions positives de Gabaon et de Gabaonites, seul Josué 9, avec Josué 11, 19, mentionne leur origine étrangère, l'origine étrangère des Gabaonites qui sont caractérisés comme des Hivites, une population qui appartient vraisemblablement à l'Israël du Nord, en tout cas au milieu de l'Israël du Nord, et qui appartient à des listes dont nous avons déjà eu un exemple avec Josué 2, avec les Girgazites, les Jébusites. On ne sait pas toujours bien qui sont ces peuples, mais ils sont mentionnés dans une liste.
Cette singularité de Josué 9.10 interroge. Pourquoi écrit-on ce passage mettant en avant des étrangers, des Cananéens? Et à quelle problématique viennent répondre ces textes? Je vais donc lire avec vous Josué 9 et Josué 10, et je vais les lire l'un à la suite de l'autre, parce que je crois qu'il est important de les comprendre ensemble, comme une unité. Et ça pourra peut-être être discuté. Et puis, après avoir lu ces passages, je vais tenter de faire le point sur l'histoire et la rédaction, la composition de Josué 9, 1, 10, 15, qui, en son état final, pour vous le donner déjà une première indication, est une écriture qui me semble de l'époque perse, une écriture tardive, autour du 5e siècle, comme j'essaierai de le montrer. Josué 9, 1, 27. Et donc un texte qui suit directement la destruction de la ville de Haï, qui nous est racontée en Josué 8, 1, 29. Et puis, avant Josué 9, il y a un petit texte un peu curieux qui nous raconte la construction d'un autel sur l'Ébal et la lecture de la loi de la Torah sur le Garizim en Josué 8, 30, 35. Alors regardons, voilà Josué 9. Voici donc une première structure, un plan dans lequel, vous voyez, je vais m'intéresser à quelques parties. Je vais expliquer donc en m'appuyant sur un peu ce qui est gras dans le texte, sans entrer dans tous les détails du passage. Et nous pourrons discuter, puisque vous avez l'exemplier, nous pourrons discuter si certains détails vous interpellent. Donc vous voyez ces 5 parties que je vais suivre. Voilà, on a d'abord l'intelligence gabaonite, et puis à Gilgal, mentir pour vivre, et puis vous avez 16-21 des Gabaonites au milieu d'Israël, et puis de nouveau à Gabaon, la confirmation de Josué du statut des Gabaonites, et puis l'établissement par Josué, verset 27. Alors regardons les versets 1 à 5. Je lis juste quelques extraits, Commençons par le verset 2. Donc vous avez toute une coalition qui se met en place au verset 1 avec les peuples, et puis tous les rois, se rassemblèrent ensemble pour combattre Josué et Israël. Les habitants de Gabaon apprirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï. Eux, les Gabaonites, agirent de même, mais avec intelligence. Ils allèrent et s'approvisionnèrent. Ils prirent des sacs usés, etc., etc. Josué 9, 1, 2 décrit donc la réaction générale des rois de Canaan, qui présuppose manifestement les victoires de Josué. Mais donc vous avez une peur contagieuse qui s'empare des rois et qui se répand dans toute la contrée, ce qu'indiquent les mentions géographiques très larges, je ne vais pas les détailler, et puis la liste des peuples qui habitent en fait tout Canaan au verset 1. Cette liste renvoie aux nations qu'Israël doit absolument déposséder et avec lesquelles Israël ne peut avoir de lien. Josué 3, 10, Deutéronome 7, 1, 3. Les rois de Canaan donc se coalisent et on va beaucoup insister au verset 2, regardez, sur l'unité de cette coalition ensemble d'une seule bouche. L'attitude des Gabaonites, vous voyez, est tout à fait en contraste avec cette unité cananéenne. Elle contraste de 2 manières. D'une part, les habitants de Gabaon se désolidarisent totalement de cette coalition. D'autre part, l'initiative gabaonite est collective. On parle des habitants de Gabaon. On pourrait dire, entre guillemets, démocratique. Certains auteurs parlent d'un pouvoir citoyen ou d'une primitive democracy, en référence à certains textes mésopotamiens. Mais de plus, surtout, peut-être c'est là l'essentiel, ils agissent avec intelligence, sagacité. Le terme orma, les traductions, je donne généralement de ce texte, dans vos traductions, le terme ruse, qui n'est pas faux en soi, mais qui contient plutôt une image négative et qui, en quelque sorte, indique que les Gabaonites ont l'intention de tromper et de nuire à Israël. Or, orma
a plutôt dans les textes bibliques une connotation positive dans les textes des proverbes. Et la racine aram signifie être intelligent, être sage. Et bien des commentateurs, d'ailleurs, notent combien il y a plutôt une intention positive, en tout cas un regard positif sur les Gabaonites. Il n'y a pas de jugement moral. Et le lecteur serait donc plutôt invité à apprécier le comportement des Gabaonites, telle une attitude de sagesse. Nous allons voir. Et puis, à quoi sert alors toute cette mise en scène? C'est quand même assez rigolo. Je dirais avec des vêtements, des sandales usées et un pain en miettes. En utilisant l'adjectif balai, usé, vieilli, pour décrire leur situation de précarité, je crois que les Gabaonites veulent mettre en scène, en fait, leur faiblesse, mais aussi leur impuissance devant un Israël tout-puissant. Et donc, d'une certaine manière, ils veulent mettre en scène leur reconnaissance de cette invincibilité. D'une certaine manière, leur attitude reflète, alors justement, le comportement de Rahab que Thomas nous a expliqué, qui a permis le sauvetage de sa maison et de toute sa famille, donc lors de la venue à Jéricho, donc Josué 2, et puis ça va nous être raconté plus loin en Josué 6. Regardons comment le texte se poursuit avec les versets 6-7. 6, ils vinrent vers Josué, donc les Gabaonites, et lui dirent « Nous sommes d'un pays lointain, maintenant, scellez une alliance, un traité avec nous. » 7, les hommes d'Israël dirent aux Hivites « Peut-être habites-tu au milieu de moi. » Ces versets 6 et 7, la mise en scène donc de leur précarité permet aux Gabaonites, en quelque sorte, de rencontrer Josué, d'aller vers lui, et de se présenter tel un peuple affaibli, arrivant d'un long voyage et d'un pays lointain. Paradoxalement, vous l'aurez noté, il y a que les Gabaonites sont identifiés comme Hivites. Verset 1. Par le verset 7, et puis au verset 1, nous les avons aussi. Groupe appartenant donc à cette liste des peuples cananéens opposés à l'entrée des Israélites et de Josué en Josué 9.1. Cette identification, vous voyez, fait contraste avec la demande des Israélites pour s'assurer qu'ils n'habitent pas au milieu d'Israël. Vous voyez, il y a là une tension délibérée, je crois, dans le texte, entre cette désignation comme Hivites et la demande de leur provenance. Et, à mes yeux, c'est une manière pour le récit de souligner cette étrangeté radicale de Gabaon à Israël. Mais l'audacieuse intelligence des Gabaons tiendrait-elle alors à leur connaissance de la loi deutéronomique de Deutéronome 20, dont on nous raconte qu'elle vient peut-être d'être lue en Josué 8, 30, 35. En effet, en se présentant comme venant d'un pays lointain, Josué 9, 6, 7 présuppose en fait, vraiment je crois, la loi de la guerre de Deutéronome 20, 15, 17, que vous avez sous les yeux, 15, 17, et qui distingue dans les guerres d'Israël les villes lointaines auxquelles on est confronté, en dehors de Canaan, des villes qui appartiennent à Canaan, en Deutéronome 20. Je vous lis le passage rapidement, vous voyez quelques extraits. « Quand tu t'approches d'une ville pour la combattre, tu lui feras des propositions de paix. Si elle te répond « faisons la paix », et si elle t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve sera astreint à la corvée pour toi et te servira. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi. Mais, 16, les villes de ces peuples, que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, sont les seules où tu ne laisseras subsister aucun être vivant. En effet, tu voueras totalement
à l'interdit le Hittite, l'Amorite, le Cananéen, le Périzite, le Hivite et le Jébusite. Comme vous le constatez, les Hivites appartiennent donc à ces peuples de Canaan qu'Israël doit absolument soumettre à la loi de l'interdit, au Rérem, Deutéronome 26 et Deutéronome 7. Par la mise en scène d'une provenance lointaine, les Gabaonites jouent en quelque sorte sur la possibilité, vous le sentez, sur la possibilité d'un statut qui leur permet en quelque sorte de survivre face à la radicalité d'une mort programmée, prévue par la loi hébraïque. Mais leur audace va plus loin, puisqu'ils demandent de faire un traité, une alliance avec Israël, ce dont Deutéronome 20 ne parle pas du tout, et en plus que cette dernière est absolument impossible selon Deutéronome 7.2. Et regardez ce que les Gabaonites répondent aux Israélites. Vous avez le texte sous les yeux, à partir du verset 9, regardez, tes serviteurs, les Gabaonites, viennent d'un pays très lointain pour le nom du Seigneur Yahvé, ton Dieu, car nous avons appris sa renommée, tout ce qu'il a fait en Égypte et tout ce qu'il a fait aux 2 rois des Amorites. Et vous pouvez poursuivre la lecture. Les Gabaonites ne répondent pas, vous le voyez dans ce texte-là, à la question de leur provenance posée par Josué. L'évitement de leur réponse sur leur provenance est vital, car seuls des étrangers en dehors de Canaan ont la possibilité de vivre aux côtés d'Israël en tant que serviteurs. Les Gabaonites acceptent donc par avance, en quelque sorte, ce statut prévu par la loi de Deutéronome 20 et assument cette position de vassalité choisie ou de serviteur que leur permet donc la Torah. Les Gabaonites se montrent en quelque sorte déjà de scrupuleux observants de la Torah en tant qu'étrangers. De plus, ils affirment qu'ils sont venus pour le nom de Yahvé, le Shem Yahvé. Les Gabaonites, vous voyez, justifient leur attitude par leur reconnaissance de ce que Yahvé a fait pour Israël depuis l'Égypte jusqu'au pays du Jourdain, de Transjordanie. Vous voyez, comme Josué 2, alors c'est vraiment dans une continuité, on ne l'a pas fait exprès, mais comme Josué 2, me semble-t-il, a posé la possibilité d'un salut individuel pour une étrangère reconnaissant Yahvé. Eh bien, Josué 9, en quelque sorte, va poursuivre cette question, cette interrogation pour un groupe étranger reconnaissant Yahvé. Vous voyez, le récit soulève, à mes yeux, une question tout à fait importante. Une population étrangère, reconnaissant le Dieu d'Israël, peut-elle vivre en Canaan avec Israël? Et la suite du récit esquisse, me semble-t-il, une réponse. Regardez, voici, verset 12, voici notre pain, il était chaud. Maintenant, le voilà sec et en miettes. Mais ils, les Israélites, ne demandèrent pas la parole de Yahvé. Josué fit la paix avec eux et scella avec eux une alliance, un traité, afin de leur donner la vie. Et les princes de la communauté ou les dirigeants de la communauté jurèrent. Manifestement, pour les Israélites, cette mise en scène atteste de la bonne foi des Gabaonites sur leur provenance lointaine. Seul le lecteur sait ce qu'il en est. Du coup, il n'est pas nécessaire de consulter Dieu. Et cette absence de consultation divine n'est pas une omission coupable de la part des Israélites. Aucun reproche, aucune manifestation d'opposition divine ne sont racontées dans le texte. L'intelligence gabaonite
porte alors ses fruits. Josué accepte de faire la paix avec eux selon la loi, et même plus, il scelle donc une alliance avec ce peuple étranger. Cette alliance est également le sujet d'un serment. Alors ça rappelle aussi tout à fait le livre de Rahab, le texte de Rahab, le verbe Shabbat, dont les dirigeants de la communauté sont les porteurs. L'appellation prince ou dirigeant de la communauté, peu fréquente, apparaît principalement aux côtés de Moïse, d'Aaron et d'Éléazar dans le livre des Nombres. Et elle apparaît aussi dans un texte sur Josué 22 dont nous reparlerons. Vous voyez, certains estiment d'ailleurs que cette institution a pu être un ajout au texte primitif, et nous en reparlerons un petit peu. L'association, en tout cas alliance-serment, est sans doute redondante ou un peu répétitive, puisque la tenue d'un traité imposait en fait un serment de fidélité. Simplement, vous voyez, je crois que cette redondance, on peut peut-être la garder parce qu'elle explicite que la divinité de Yahvé est engagée par le serment. Ainsi, de manière étonnante, Gabaonites et Israélites sont dans un même contrat devant Yahvé. Regardez comment le texte se développe. Ils entendirent qu'eux étaient proches, donc les Israélites entendirent qu'eux, les Gabaonites, étaient proches et qu'ils habitaient au milieu de lui. Les fils d'Israël ne les frappèrent pas, car les dirigeants de la communauté, les princes, leur en avaient fait le serment par Yahvé. La découverte du mensonge, donc un autre mensonge, vous voyez, dans le livre de Josué, du mensonge gabaonite entraîne l'arrivée des fils d'Israël. La mention des 4 villes indique clairement que ce sont bien des Cananéens qui habitent Israël, qui habitent au milieu d'Israël, au milieu de lui, Bekirbo. Or, nous l'avons vu selon Deutéronome 20, cette situation exige leur extermination immédiate. Et le verset 18, d'ailleurs, utilise le verbe frapper, naka, qui est l'un des verbes associés justement à la loi de l'interdit de l'extermination dans plusieurs textes, et notamment Deutéronome 7, 2. Le dévoilement du mensonge place donc les Israélites devant une contradiction, une tension totale entre le serment du traité d'alliance et la loi de l'interdit. Cette histoire, vous voyez, met en scène, je crois que c'est là un des points du texte, met en scène une légitime et possible transgression de la loi de l'interdit au nom même de la reconnaissance de la relation de Dieu aux Gabonites. Josué 9, c'est étonnant quand même, est donc un récit de désobéissance. Est un récit de désobéissance, je crois. Les relations d'alliance au divin, du divin avec des étrangers prédominent le respect de la loi d'extermination. On a donc affaire à une herméneutique nouvelle, interne de l'Écriture. Cette lecture nouvelle de la loi reconnaît donc devant Yahvé une mixité ethnique possible en Canaan, et cela dès les origines d'Israël avec Josué. Malgré l'opposition de la communauté qui murmure, les dirigeants résistent à la pression populaire. Et regardez donc les versets qui suivent. 19. Nous avons fait un serment de la part de Yahvé, Dieu d'Israël. Maintenant, nous ne pouvons pas les toucher. Le serment devant le Seigneur surpasse donc la loi de l'interdit. Les Gabaonites étrangers à Israël en Canaan sont sous la protection de Yahvé contre la loi de l'interdit. Vous le voyez, le serment a, je crois, ici donc un caractère sacré, inaliénable, indépassable.
Le dépassement, donc, on assiste au dépassement de la guerre ethnique. Ce dépassement de la guerre ethnique est donc divinement légitimé dès lors qu'il y a reconnaissance de Yahvé, même de la part d'étrangers habitant Canaan. Le verset 21 s'ouvre alors par une parole forte de la part des dirigeants, mais qu'ils vivent, Yiriou, une revivification qui fait tout à fait penser à celle des ossements d'Israël en Ézéchiel 37. Dès lors, ces derniers sont assignés à devenir coupeurs de bois, puiseurs d'eau. Cette double tâche est seulement mentionnée dans un texte qui est Deutéronome 29, 10, que vous avez à l'écran, et que Josué 9 présuppose. Au moment, et il y a une coïncidence voulue, je pense, puisque en Deutéronome 19, c'est le moment où les Israélites entrent justement dans l'alliance au pays avec Yahvé, au pays de Moab. Qui occupe cette fonction de puiseur d'eau, coupeur de bois? Des hommes, les enfants, les jeunes gens, les femmes, ou est-elle réservée aux résidents étrangers, les Gurim? Le texte de Deutéronome 29, 10 n'est pas absolument clair à ce propos. Cela demeure donc une question ouverte. Cette fonction est-elle alors plutôt une tâche avilissante, asservissante, qui est donnée aux Gabaonites et que beaucoup de commentateurs interprètent ainsi? Nous pourrons y revenir aussi dans le débat. Mais est-ce vraiment le cas? Cette fonction, en tout cas, dans l'Antiquité, est tout à fait vitale pour la vie et la continuité des groupes humains. Et selon Deutéronome 29, 10, 11, et vous le voyez, ces fonctions font partie intégrante du traité de l'alliance avec Yahvé en Moab. Le statut offert donc par les princes témoignerait plutôt d'une intégration des Gabaonites au sein d'Israël. Mais voyons ce qu'en dit Josué, peut-être ne sera-t-il pas d'accord. Verset 23. Je vous laisse découvrir verset 22. Verset 23. Maintenant, vous êtes maudits. Il parle aux Gabaonites, Josué. Et l'état de serviteur ne sera pas séparé de coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent: il avait été tellement raconté à tes serviteurs ce que Yahvé ton Dieu avait ordonné à son serviteur Moïse de vous livrer tout le pays et de faire périr ses habitants. Maintenant, nous voici dans ta main. Il y a, vous le constatez dans les propos de Josué, sans doute un peu une répétition, là aussi une redondance avec ce qui précède, puisque Josué met de nouveau en évidence le mensonge des Gabaonites, mais avec cette fois un étrange propos: maudit les Gabaonites à Arurim. Comment interpréter cette malédiction? Reste une question. Knauf en fait un théâtre d'honneur, un coup de théâtre. Cette malédiction a donc un caractère pour lui surprenant et sans doute, il faut le comprendre peut-être à l'envers. Elle peut être en effet interprétée comme un rejet, une punition des Gabaonites, ce que beaucoup de commentateurs, comme nous le verrons, font. Pourtant, sa malédiction corrobore très simplement le statut que les Gabaonites ont recherché, à savoir être serviteurs. Josué 9.8. Elle corrobore la fonction qui leur est attribuée par les princes de coupeurs de bois et de puiseurs d'eau. Toutefois, Josué leur assigne un rôle supplémentaire, tout à fait étonnant, qui est d'être au service de la maison de mon Dieu, le Beit Elohi. Expression rare, psaume 84, 14, Néhémie 13, etc. Les Gabaonites sont non seulement au service d'Israël, mais aussi bien associés désormais au service du Dieu d'Israël. Alors, cette fonction semble peut-être connue au temps d'Esdras, avec un texte pas facile, Esdras 8, 20,
où un statut de notinim, c'est-à-dire de ceux qui sont donnés au temple, existe, parmi lesquels il y aurait eu des serviteurs d'origine étrangère. C'est aussi le commentaire de Knauf qui va sur cette direction. Cette curieuse position de Josué peut être néanmoins, je crois, lue comme plutôt une légitimation de la quête des Gabaonites devenus serviteurs de la maison de Yahvé. Et regardez ce qui se passe au verset 24-26. En avouant leur mensonge, la réponse des Gabaonites explicite clairement leur crainte de Dieu, Yahra, et leur connaissance de la Torah. Et au verset 26, comme une sorte de développement et comme une sorte d'approbation. Regardez, Josué sauve, délivre, c'est le verbe natsal, ce n'est pas n'importe quel verbe. Il sauve les Gabaonites de la main des Israélites. Et donc, je crois qu'il est tout à fait étonnant la clémence de Josué, sauveur d'un peuple cananéen, mérite donc d'être soulignée à l'intérieur du livre de Josué. Josué 9 assume que l'on peut être un peuple étranger et yaviste et vivre en Israël au service de son Dieu et même peut-être à Jérusalem, puisqu'on va avoir la mention du lieu choisi dans le verset 27. Regardez comment le texte s'achève. Vous l'avez sous les yeux. Ce jour-là, donc Josué leur accorda d'être coupeur de bois et puis puiseur d'eau pour la communauté et pour l'autel de Yahvé au lieu qu'il choisit. Alors, juste un petit bilan intermédiaire. Je crois qu'une des intentions de ce récit est d'indiquer au moment de l'entrée en Canaan, Israël a donc reconnu un groupe étranger craignant Dieu comme lui et a désobéi du coup à la loi d'éradication de Deutéronome 20. Et pour reprendre les mots de Ford, voilà, Josué 9, montre que Yahvé n'est pas implacablement décrit comme une divinité exigeant seulement la destruction des Cananéens. Depuis ses commencements, Israël a donc appris à cohabiter avec un groupe étranger, partageant son yavisme et l'a intégré. Et je crois que Josué 10, 1, 15 illustre cette intégration. Voilà, si vous êtes toujours d'accord, je vais continuer avec Josué 10. Alors, Josué 10, 1, 15, que vous avez sous les yeux avec l'exemplier, est suivi de deux épisodes qui sont tout à fait dans le style du livre de Josué. L'un raconte le massacre des 5 rois dont on va parler au début de Josué 10, des rois coalisés contre Gabaon, en Josué donc 10, 16 à 27, on va les tuer dans la grotte de Makeda. Et puis l'autre, Josué conquiert du coup les parties sud dans la fin du chapitre 10 et au chapitre 11, il va conquérir donc les parties sud de Canaan et nord de Canaan. Alors regardons le plan de Josué 10, 1, 15. Alors vous avez là aussi 3 parties. Vous voyez la peur des rois devant Josué, l'annonce de la victoire de Yahvé à Josué, Gabaon et l'intervention divine de délivrance, et puis 12, 15, donc le miracle de Gabaon, le soleil et la lune qui s'arrêtent. Quelques brèves remarques. Le roi de Jérusalem apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué par interdit, un peu plus loin, comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon, écoutez bien, avaient fait la paix avec Israël et habitaient au milieu d'eux. Ils eurent peur parce que Gabaon était une grande ville. Josué 10, 1 indique bien que les habitants
de Gabaon sont déjà des alliés au milieu d'Israël. Vous avez les mêmes terminologies, donc on a bien une continuité, me semble-t-il. Et au verset 2, la peur panique est générée, bien sûr, par la force de Josué, mais aussi par la ville de Gabaon, caractérisée dans le texte massorétique comme ville royale, plus importante que Haï, et habitée par des hommes de guerre. Et de ce point de vue, les Gabaonites sont comme les Israélites, des hommes, des vaillants, des Giborim. Le roi de Jérusalem est à l'initiative d'une coalition qui implique les 5 royautés. Ces rois habitent des cités du sud. Les sites nommés dans ce texte-là, en fait, représentent la zone de Juda, comme en témoigne cette carte. Alors que Josué 9, 1, 2, dans le récit précédent, en fait, c'était tout Canaan qui était coalisé contre Josué. Josué 10 présente uniquement le pays du sud, je veux dire Juda, pour faire vite, comme lieu d'opposition à Yahvé, à l'entrée en Canaan. Et au verset 5, vous avez vu que Gabaon est la cible, vraiment, du combat mené contre Josué. Les rois, alors juste un petit mot, les rois, et donc ça nous fait aussi un lien avec Josué 2, les rois sont qualifiés de rois amorites. L'expression, en fait, désigne principalement Sihon, roi d'Heshbon, et Og en Transjordanie. Les Amorites, ils sont un peuple que combattit Moïse en Deutéronome 3, 8, comme il a été rappelé. La qualification, donc, indiquerait, et je crois que là aussi c'est un élément important du texte, indiquerait que l'affrontement contre Gabaon, ville étrangère, est du même ordre que celui que Moïse a conduit en Transjordanie. Il y aurait donc une continuité entre la délivrance de Transjordanie et celle qui s'opère en Cisjordanie, en Canaan. Regardez comment le récit se développe. Au verset 6, « Ne laisse pas tomber... » C'est bien ça, oui. Oui. « Ne laisse pas tomber... » Alors je lis juste à partir de certaines phrases. « Ne laisse pas tomber tes serviteurs, disent les Gabaonites qui appellent à Josué, monte auprès de nous, rapidement, sauve-nous, aide-nous, et montez vers nous rapidement pour nous sauver et nous secourir. » Les verbes d'appel, sauver, aider, yasha, hazar, indiquent véritablement un appel non seulement à Josué, mais à une délivrance divine. Ils mettent en tout cas en évidence déjà l'intégration des Gabaonites à Israël et l'unité qui les lie. Leur demande est aussitôt d'ailleurs entendue par Josué, qui mobilise tout Israël pour secourir Gabaon. Et regardez donc comment ça se poursuit. Au verset 8, 10. Ne crains pas devant eux, donc c'est le Seigneur qui parle, Dieu, Yahvé qui parle à Josué, ne crains pas devant eux, car je les ai livrés à ta main. Josué arriva sur eux soudainement, Yahvé les mit en déroute et leur infligea une grande défaite à Gabaon. Et puis, verset 11, Yahvé lança des cieux contre eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils moururent. Le vocabulaire utilisé, ne crains pas, je les ai livrés, appartient véritablement aux oracles de salut et aux récits de délivrance d'Exode 14, dont nous avons déjà parlé. La venue soudaine, pithom, de Josué, la mise en désordre avec la racine, Hamam, est une façon d'annoncer la déroute que l'on retrouve justement à propos des Égyptiens en Exode 14, 24 et de l'armée des Cananéens que combat Barak et Déborah en Juges 4, 5. L'action
de salut conduite à Gabaon est donc comparable à celle que Dieu mena pour sauver Israël des Égyptiens et des Cananéens. Le Dieu d'Israël est le sauveur de Gabaon et des Gabaonites. Comme nous le verrons encore, l'intervention cosmique en Josué 10:11 du divin avec l'envoi de pierres du ciel est mise en lien donc avec un texte néo-assyrien que vous avez déjà à l'écran. Une telle participation à la délivrance de Gabaon est comparable à la malédiction envoyée des cieux par Israël en Deutéronome 28-24 contre Israël, donc vous l'avez aussi à l'écran, voilà, Deutéronome 28-24. Gabaon a donc bénéficié véritablement d'une action salutaire divine, ce qui illustre encore le miracle qui suit. Dernier verset, donc voilà, 12-15. Il dit aux yeux d'Israël. Alors, qui parle? Dans le texte, il y a une ambiguïté. Est-ce Yahvé? Est-ce Josué? Et voici ce qu'il dit. Soleil, ce qui est dit, soit immobile sur Gabaon, lune sur la vallée d'Ayalon. Le soleil fut immobile et la lune se tint levée. Le texte contient donc des ambiguïtés. Quoi qu'il en soit, il y a une identification entre le soleil, la lune et Yahvé, puisque Josué s'adresse à la fois à Yahvé et au soleil. Soleil et lune, nous le verrons, peuvent être considérés comme des divinités assyriennes. Et au verset 14, Yahvé écoute Josué. Mais ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que le miracle, en fait, n'ajoute rien à la bataille. Il valorise simplement le personnage de Josué, et ça rejoint aussi ce qui nous a été dit tout à l'heure par Thomas, et le jour de Gabaon. La mise en scène avec la participation des astres et la victoire pourrait donc faire penser à la victoire contre Sisera en Juge 5:20. Ce sont les étoiles, je cite le passage, ce sont les étoiles qui combattent Sisera, ou bien encore au jour de Yahvé des écrits prophétiques. Nous allons y revenir. Le verset 14 s'achève avec la mention de « car Yahvé combattait pour Israël ». La formule renvoie de nouveau à la sortie d'Égypte d'Exode 14, 14-25. Alors, un petit bilan intermédiaire. Ces divers parallèles montrent que Josué 10, 1-15 poursuit, me semble-t-il, Josué 9. Les Gabaonites appartiennent à Israël, puisque toute l'action divine concerne la seule délivrance de Gabaon pour le bénéfice d'Israël. De plus, la victoire de Gabaon, comparable à la délivrance de la servitude égyptienne, relève d'une importance décisive pour Josué et l'installation d'Israël en Canaan. Gabaon devient en quelque sorte le lieu stratégique, le lieu central qui détermine en quelque sorte l'histoire et l'avenir d'Israël en Canaan. La lecture proposée de Josué 9-10 montre qu'il y a une unité d'ensemble et combien l'image des Gabaons et des Gabaonites peut être interprétée de manière positive. Et elle vient corroborer, me semble-t-il, les autres mentions que nous avons eues tout au début de Gabaon et de la Bible hébraïque. Voyons donc maintenant le contexte, si vous avez encore un peu de courage, voilà, le contexte et l'histoire de Josué 9, 10. Quelques remarques tout d'abord sur Josué 9. La composition et la datation de ce passage demeurent véritablement donc en débat. Et j'espère ne pas trop vous désespérer ou de trop vous endormir avec quelques indications techniques. Je vais commencer par vous proposer un tableau, j'espère qu'il est lisible, un tableau sur les principales hypothèses et interprétations. Ce tableau, trop simplificateur, véritablement témoigne néanmoins de la diversité des hypothèses. Colonne 1,
il y a une approche qui situe Josué 9 dans le cadre de l'écriture deutéronomiste, dans laquelle sont distingués deux niveaux, l'un d'un Deutéronomie sous la royauté de Josias, sous le temps des Assyriens, et l'autre, 1.15, et l'autre deutéronomiste exilique en 16-27, donc 6e siècle. Colonne 2.3, quelques chercheurs proposent un découpage plus complexe, avec 4 rédactions qui se développent au-delà de l'écriture deutéronomiste, avec des ajouts qu'ils situent comme sous l'influence sacerdotale, et un peu plus tardive. Toutefois, ces approches sont interrogées par des études à la fois anciennes, mais aussi toutes récentes, qui plaident pour une relative unité de Josué 9, comme vous le voyez dans la 4e colonne, avec cependant de très grandes nuances quant à la datation, puisque certains les situent le 7e siècle et d'autres au 5e siècle. Je vais m'arrêter sur ces dernières interprétations, parmi lesquelles je me reconnais un peu davantage. Alors, voilà un résumé. Les recherches que je vais vous présenter présentent le plus souvent une interprétation négative des Gabaonites en Josué 9. Commencer par Naaman, qui, pour lui, donc, qui voit dans ce passage du 7e siècle une polémique contre Gabaon et son sanctuaire en tant qu'il garderait trace du refus gabaonite de la réforme de Josias, donc d'un seul sanctuaire à Jérusalem. Comme Josué maudit les Gabaonites pour en faire des serviteurs du sanctuaire de Jérusalem, le roi Josias aurait puni les Gabaonites pour n'avoir pas accepté la primauté jérusalémite. Une autre interprétation, un peu dans la même veine de l'Isaac, Josué 9 est un texte, mais lui un texte plutôt post-exilique à la fin du VIe siècle, et serait une polémique de la Gola, c'est-à-dire donc des déportés de Babylone, contre les Gabaonites et le haut lieu de Gabaon. Josué 9, il étudie Josué 9 et 2 Samuel 21, aurait été écrit contre l'influence du sanctuaire de Gabaon au début de la période post-exilique, avant la reconstruction du temple de Jérusalem. Pour cela, Josué 9 montrerait que Gabaon n'avait jamais été le lieu du sanctuaire et combien les Gabaonites sont des étrangers. Troisième interprétation, il y en aurait beaucoup d'autres, mais Russell, Josué 9 est une contribution deutéronomiste du VIe siècle et critique les Gabaonites en tant que peuple étranger. Josué 9 aurait alors ce qu'il appelle une fonction étiologique qui explique l'origine du texte pour faire comprendre que des populations étrangères ont pu être esclaves attachés au temple. Difficulté de ces interprétations, rapidement, Josué 9, me semble-t-il, ne mentionne aucunement, en tout cas, Gabaon comme lieu cultuel de Yahvé, et ni véritablement la primauté de Jérusalem, si ce n'est cette allusion de lieu choisi, mais qui reste indéfinie. Ces interprétations ne s'accordent pas, me semble-t-il, non plus avec la mention des Gabaonites, qui, en tant que peuple étranger, jouent néanmoins un rôle décisif et positif en Josué 10 et dans le reste de la Bible hébraïque. Et puis, me semble-t-il, ces interprétations manquent le point focal du texte sur la tension entre la reconnaissance de Yahvé par des étrangers et la loi de la guerre de Deutéronome 20. Et donc, je termine par un petit bilan sur Josué 9. Pour conclure, voici la position de Knauf, pour lequel, en fait, Josué 9 appartient à une main rédactionnelle du 5e siècle, donc l'époque perse, en raison de son vocabulaire tardif et de ses références à Esdras et Néhémie. Knauf y voit, et je crois qu'il a raison, l'introduction d'un débat. L'introduction d'un débat sur l'interprétation de la Torah. Dans cette continuité, Josué 9, effectivement, s'interroge sur la place de la reconnaissance de Yahvé et de la Torah par des étrangers en Israël. Une problématique
qui ne me semble pas tout à fait propre aux deutéronomistes, à l'écriture deutéronomiste, et qui présuppose le plus souvent une forme d'universalisme du Dieu d'Israël. Josué 9 questionne donc la séparation d'Israël des autres nations en Canaan, et la notion, me semble-t-il, d'un yavisme ethnique, offrant donc une alternative ici à l'idéologie séparatiste et identitaire de l'Agola au temps d'Esdras et Néhémie. La question du milieu de producteurs de Josué 9 se pose. Serait-il à chercher du côté de communautés non judéennes en raison des liens avec Josué 22, dans lequel on va légitimer un culte en dehors de Canaan en Josué 22, et puis dans lequel on va éviter une guerre intertribale. Il y a donc beaucoup de liens. S'agit-il de milieux issus de la diaspora ou de milieux qui auraient eu une influence nordiste? La question demeure ouverte. Si vous avez encore un tout petit peu de courage, voilà, je vais terminer sur Josué 10. Vous voyez, l'interprétation de Josué 10 a suscité également vraiment de nombreuses hypothèses. Je les résume ici. Josué 10, 1,15 fait d'abord beaucoup plus consensus, me semble-t-il, pour considérer qu'il appartient à une écriture deutéronomiste de la fin du 7e siècle. En raison du parallèle avec la littérature du Proche-Orient ancien, l'intervention divine est mise en lien avec un texte néo-assyrien dit de la lettre au roi, où le dieu Hadad, dieu de l'orage, donne la victoire. Texte que Thomas cite. Voici, j'en lis juste un extrait. Hadad, le violent, le fils d'Anou, le vaillant, émit un grand cri contre eux, et par une nuée de déluge et de pierres du ciel, il en annihila complètement le reste. Josué 10, 1,15 est attribué donc à la cour de Josias, peut-être caché sous la figure de Josué. Dans ce cadre, vous voyez très rapidement, Heust, notre donc chercheur, montre combien Josué 7, 10, 7, 14 est construit, selon lui, sur le modèle d'un récit d'intervention d'un guerrier divin. On y retrouve donc la typologie que vous avez à l'écran. Voilà, j'espère, oui, tout à fait. C'est bien ça. Voilà, hein. La divinité à l'initiative de la bataille, avec un présage. Seule l'intervention du guerrier divin assure la victoire. Il y a une coopération humaine. Et puis, le divin participe à la stratégie militaire. Josué 10, 1,15 est donc marqué par l'écriture deutéronomiste. Mais l'interprétation du miracle de Gabaon, versets 12, 14, demeure ouverte, tant ce miracle sur le soleil et la lune qui s'immobilisent peut apparaître redondante au regard de la première intervention divine avec les pierres tombées du ciel. Alors regardons rapidement le miracle de Gabaon, une éclipse solaire. Voilà, une étude tout à fait récente de 2020 montrerait que, d'après les calculs de la NASA, la description du miracle de Gabaon serait celle d'une éclipse solaire qui aurait eu lieu le 30 octobre 1207, à l'époque du pharaon Merneptah. Je ne sais pas trop quoi penser, mais voilà, l'hypothèse est là. Et Josué 10, 12, 14 serait la trace par le biais d'une ancienne poésie de ce phénomène. On pourra en discuter si vous voulez après. Et puis, vous avez d'autres interprétations. Donc, avec Thomas, ce miracle serait une indication de la supériorité de Yahvé sur les divinités du panthéon assyrien auxquelles appartiennent le soleil et la lune et que Josué domine et qui est dans la continuité des pierres tombées du ciel. Michael, notre chercheur, l'immobilisation des astres est une polémique intentée contre l'impuissance des divinités face à Yahvé. Mais pour cet auteur, Josué 10, 12, 14 s'adresse à une audience de la période exilique ou post-exilique. Et puis Fritz, soleil et lune apparaissent dans leur fonction connue, celle de déterminer la longueur du jour, et qui présuppose une théologie de la création et de l'unicité universelle de Yahvé. Voici encore une interprétation possible. Voilà.
le jour de Gabaon, comme jour de Yahvé. Margalite a rapproché le jour de Gabaon du jour de Yahvé présent dans les écrits prophétiques en insistant sur la proximité de cette partie poétique avec Habacuc 3.11 que vous avez sous les yeux, où se trouvent les trois termes soleil, lune et immobilisé. Le soleil et la lune se sont arrêtés dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent. Dans les écrits prophétiques, le jour de Yahvé, en tant que jour d'obscurité, met en avant, en effet, il y a Dieu comme créateur de la lumière et dominateur des astres. Vous avez plusieurs références, jusqu'en dans Joël, etc. Ainsi, cette connexion symbolique serait un développement interprétatif tardif. Faut-il donc voir le miracle de Gabaon dans un contexte pré-exilique ou bien dans un contexte post-exilique en raison de cette proximité avec une théologie de la création? La question reste ouverte et je vais vous tenter de répondre en essayant d'expliquer la composition d'ensemble de Josué 9-10 en comparant le début de Josué 9 et Josué 10. Regardez, vous avez sous les yeux les deux textes de Josué 9 et de Josué 10. Le tableau à l'écran illustre combien ces deux commencements ont des liens avec les récurrences des noms de Haï, de Jéricho, avec les rois, même s'ils sont qualifiés différemment, et puis les verbes apprendre, se rassembler. Il s'agit, ce qu'on appelle, je crois, dans l'exégèse, d'une reprise répétitive. Vous voyez, la reprise répétitive dans les textes de l'Ancien Testament sont une façon pour les auteurs d'insérer dans un texte ancien un texte plus récent. Et à mes yeux, on va insérer Josué 9 dans l'histoire de Josué, entre Josué 8 et puis Josué 10. En Josué 10, 1, récit deutéronomiste ancien, en raison de la mention de Haï, faisait suite, me semble-t-il, directement à la destruction de Haï en Josué 8, 1, 29. Et puis, le récit premier de Josué 10 se poursuivait avec les pierres lancées du ciel et l'épisode de l'élimination des 5 rois en Josué 10, 16, 27. D'où, vous voyez, je vais faire une petite proposition comme ça à la discussion, sous les yeux. Comme vous le voyez, le récit premier deutéronomiste de Josué 10 est sans doute le plus ancien, suite à la destruction de Haï en Josué 8. Il valorise un thème très deutéronomiste, c'est-à-dire la victoire de Yahvé seul contre les rois cananéens du sud. Il contenait le verset 1, peut-être le verset 1a, le verset 3, ou le verset 1 où le roi de Jérusalem apprend ce qui se passe, que Josué a fait, le verset 3 où le roi de Jérusalem coalise les rois du sud, et puis 8-11 avec le discours de Yahvé qui envoie les pierres du ciel. Le récit premier ne concernait pas vraisemblablement Gabaon à l'origine, mais vous voyez, en insérant Josué 9 dans cette histoire de Josué, les mêmes auteurs ont donc retravaillé Josué 10. Et ils vont ajouter le verset 2, 4, 7, 12, 14, avec l'appel à l'aide gabaonite à Josué et le miracle de Gabaon. Du coup, vous voyez, cette ville étrangère va participer de manière décisive à l'installation d'Israël en Canaan. Dans sa version finale, Josué 10 poursuit donc l'image positive des Gabaonites de Josué 9 en montrant comment Gabaon, tel Israël, est sauvé par Yahvé lui-même. Et puis, voilà, bilan final, si vous voulez, nous posions la question sur les raisons de l'écriture de Josué 9-10. Il me semble que le passage étudié explique comment les Gabaonites, appartenant vraiment à Israël, étaient pourtant, il y a bien longtemps, au commencement des étrangers, mais ayant reconnu Yahvé, ils furent intégrés en Israël, et cela dès les origines au temps de Josué. Ainsi, à l'époque de son écriture, époque perse, Josué 9, 1, 10, 15 ouvre une brèche dans la vision séparatiste du livre de Josué,
Continuons Josué 2 et reconfigure l'image d'un Israël séparé des autres en mettant en scène une légitime cohabitation pacifique entre Israël et étrangers au nom même de Dieu. Merci de votre attention et de votre écoute.